Europe 1. Le talent de la France bouge. C'est vous ce soir, Laurent Fourtune. Vous êtes le fondateur de Kevin Speed. C'est la start-up de ce soir. Laurent, vous êtes un des rares cheminots qui n'a jamais travaillé à la SNCF. Mais oui, c'est vrai, j'ai quand même été à la RATP, au tunnel sous la Manche, chez Vinci, à faire des chemins de fer. Voilà, pendant 25 ans d'expérience dans les transports. Je vous propose d'abord de pitcher Kevin Speed et ensuite on voit tout dans le détail. C'est à vous, vous avez 1 minute. Alors, très facile. Kevin Speed, c'est la grande vitesse, 300 km/h pour tous, tous les jours. Alors, donc là, on va le tourner. Même dans le pitch. Alors, on peut être un peu plus précis. Pourquoi c'est différent? Parce que le TGV, depuis qu'on l'a créé, et contrairement à ce qui se fait au Japon, contrairement à ce qui se fait en Espagne, au Japon, c'est des sociétés privées très rentables qui font rouler des TGV. Et il y a des TGV qui vont de Tokyo à Nagoya, 350 km sans s'arrêter, mais il y en a d'autres, des Shinkansen, qui s'arrêtent tous les 50 ou les 100 km dans chacune des petites gares intermédiaires qui se trouvent le long de la ligne à grande vitesse. En France, on l'a beaucoup moins développé, ça existe en Espagne, ça existe un peu en Allemagne, un peu en Italie, et presque pas en France, et Kevin Speed veut remplir ce manque. C'est-à-dire faire de la grande vitesse, mais qui dessert toutes les gares le long de la ligne à grande vitesse, et de manière omnibus, toutes les heures, tous les jours. Et pourquoi pour tous? Pour tous, parce que c'est pour ceux qui habitent et qui ont besoin d'aller travailler dans ces villes intermédiaires. Et c'est aussi parce que ça sera fait avec un train qui est destiné à sortir des prix plus bas. Donc un train qui va pas très loin. Prix plus bas. D'abord, merci pour votre pitch, parce qu'il est fini le pitch, mais là vous avez envie de le poursuivre. Donc c'est 1 minute, c'est 1 minute. Déjà c'est compliqué quand on veut faire un train si on n'arrive pas à respecter la minute. Non, je plaisante. On est bon. Non, donc un train 300 km/h partout. C'est ça, hein? On s'arrête partout où il y a un quai pour s'arrêter, parce qu'il nous faut un quai le long de la voie ferrée pour arrêter le train. Évidemment, avec des prix très compétitifs. Tout à fait. Par exemple, grâce à une très forte densité, grâce au fait qu'on va faire tourner nos trains, parce qu'ils ont beaucoup de portes, ils vont tourner plus vite, ils vont s'arrêter moins longtemps, ils vont retourner plus rapidement, et donc ils vont faire des allers-retours toute la journée, ce qui fait que le même siège sera vendu jusqu'à 10 fois par jour, ce qui permettra de le vendre beaucoup moins cher. Vous en pensez quoi autour de la table? Ça vous inspire, Isabelle Delon? Vous êtes la patronne de SNCF Réseau. Bien sûr, ça nous inspire et on travaille déjà en fait avec Laurent. Vous connaissez? Non mais c'est un petit milieu, ça m'étonne pas. Non mais oui, c'est normal. Un client potentiel. C'est déjà un client. Ou c'est déjà un client. Laurent, alors pas encore, mais pour nous c'est déjà un client parce ça fait déjà presque 2 ans, je crois, qu'on travaille ensemble et qu'on échange, que vous échangez qu'on échange, qu'on essaye d'aider Laurent à réussir son projet. On est en discussion, j'allais dire, hebdomadaire, on va dire. Mais parce que c'est encore à l'état de projet, Laurent? Complètement. Le chemin de fer, c'est une affaire industrielle qui est longue et compliquée à faire. Il y a 4 fondamentaux dans le ferroviaire. Les très gros investissements, parce qu'un train, ça vaut 35 millions d'euros, et avec un train, vous ne faites pas un service où vous passez toutes les heures, il en faut vite une vingtaine. Et puis, c'est beaucoup de volume, parce qu'une fois que vous avez dépensé 20 trains, vous n'êtes pas très loin d'1 milliard avec les ateliers, etc. Donc il faut beaucoup de clients pour arriver à payer un prix raisonnable et qui permet quand même d'amortir tous les trains. Et les 2 autres fondamentaux, c'est il faut rouler tout le temps, il faut que le train roule du matin au soir. C'est les mêmes principes dans tous les transports. Si vous voulez rentabiliser, il faut s'occuper des clients qui démarrent à 5h du matin et ceux qui finissent à 23h. Et il faut remplir le train tout le temps. C'est pour ça qu'on va prendre les clients dans chaque gare pour que le train soit tout le temps rempli. Ça, c'est quand ce sera mis en place. Mais le processus, vous nous l'avez dit, Laurent Fourtune, il est long parce que c'est un processus industriel. Vous avez besoin d'acteurs comme la SNCF pour pouvoir le mettre en place? Complètement. Il faut, quand on veut monter une société ferroviaire, il faut qu'on achète des trains. Ces trains, c'est pas tout à fait comme une voiture que vous pouvez garer au fond de votre jardin et la sortir quand vous en avez besoin. Un train, vous l'avez dit, on n'a pas un hangar pour le garer. Il faut des voies pour permettre de circuler. Et donc, il nous faut un contrat de longue durée dont on discute avec SNCF Réseau pour garantir qu'on pourra rouler sur les lignes qu'on veut desservir pendant une période qui permet d'amortir le train, puisque c'est des investissements considérables. Donc, tout à l'heure, on parlait du Crédit Agricole. C'est forcément des enjeux de banque, parce qu'avec un prêt pour acheter un train, il faut pouvoir avoir la certitude qu'on pourra payer les loyers du prêt. Ça coûte combien? Tous les mois. Ça coûte 35 millions pièces. Bon, là, vous avez fait une première levée de fonds de 4 millions d'euros. Tout à fait. Avec 1 million d'euros de la Banque publique, de BPI.
C'est ça. Et vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes ce soir dans la France Bouge. Benjamin, je crois que vous vouliez... Oui, j'aimerais absolument savoir qui est ce Kevin de Kevin Speed. Kevin. Sûre que ça allait vous révéler. Je dis, mais c'est qui Kevin, il est sur notre site internet. Il faut aller regarder notre site kevinrail.com. Ouais. Et Kevin, c'est Monsieur Tout le Monde, c'est le prénom de quelqu'un qui est jeune, qui travaille, qui vit avec Emma, qui est institutrice, qui peut vivre à la campagne, mais lui, consultant, a besoin. Ah oui, bien sûr. Il faut aller regarder notre site internet. Vous n'avez pas été regardé. Mais racontez, moi je vais regarder, mais nos auditeurs n'ont peut-être pas tous regardé, donc racontez-nous. Voilà. Kevin et Emma vivent où ? Alors ils vivent pour l'instant à Meaux, et ils voudraient déménager dans la Meuse parce que Emma, elle, peut avoir un emploi dans toutes les écoles, toutes les communes de France. Et en fait, le problème, c'est que Kevin, lui, il a besoin d'aller une centaine de fois par an dans une grande métropole parce qu'il est consultant en contrôle de gestion. Il ne roule pas sur l'or quand vous êtes... faites du contrôle de gestion à votre propre compte, vous finissez à 20h30, vous êtes dans votre voiture à cette heure-là, en train de rentrer de rendez-vous. Et aujourd'hui, c'est pas possible de le faire en voiture. Là où il voudrait s'installer, c'est dans la Meuse, parce qu'il n'y a pas de train qui permet d'aller à Paris. Là, on esquisse, on sourit un petit peu, mais votre histoire, elle est très réelle, parce que ça concerne la vie de plein de Français, Fabrice Marcella. Oui, enfin, je me sens concerné aussi. Et je trouve que ça offre des possibilités nouvelles aussi. C'est de se dire, je peux aussi avoir une vie ailleurs que dans des grandes villes, tout en allant travailler dans une grande ville. Et c'est même avec le télétravail, c'est devenu de plus en plus fréquent. Ouais. Et parce qu'il n'y a pas, les trains ne sont pas desservis, il n'y a pas ces transports, ça peut aussi freiner certaines envies. Aujourd'hui, c'est juste pour certains pas possible. Mais oui, bien sûr. C'est juste pas possible. Donc, comment est-ce que vous faites si vous êtes un couple et que madame est médecin et veut s'installer dans une ville ou même être médecin rural, comment est-ce que vous trouvez un emploi pour le mari de madame Mais grâce à votre solution, on peut la trouver parce que avec Kevin Speed, un train qui permet d'aller travailler à Strasbourg, à Paris ou ailleurs. Mais est-ce que c'est faisable tout ça, Fabrice Marcella ? Vous êtes le coach de ce soir. Alors, en tout cas, il y a beaucoup de parce que nous, ça nous fait tous rêver, de compétences quand même chez Kevin Speed. Il y a beaucoup de talent et de compétences. Les associés ont ce qu'on appelle un track record, une histoire, en tout cas, et une expérience qui doit permettre de réaliser un projet aussi incroyable que celui-ci. Je voulais juste dire une chose, c'est qu'en fait, l'ambition de Laurent, c'est de transformer le métro boulot-dodo en TGV boulot-dodo. Ouais. En fait, c'est un peu ça. Je trouve, en tout cas, ça résume bien ce que vous cherchez à faire. Moi, je pensais que c'était pas un marché qu'on pouvait disrupter. Enfin, qu'on pouvait remettre en cause, en tout cas qu'un nouvel entrant sur un marché comme celui-ci, ça me semblait extrêmement complexe. Et je trouve que effectivement la solution, la proposition de valeur qui est celle de Kevin Speed, est en passe de prouver le contraire. Juste, je voulais ajouter aussi une chose. Parce que Laurent, vous l'avez dit très rapidement tout à l'heure, Kevin Speed, si on veut aller voir sur Internet, allez faire un petit tour sur le site. C'est Kevin Rail qu'il faut chercher. Et donc là aussi, il va falloir peut-être revoir un petit peu ça. Non, chipote pas. Non, je chipote pas parce que moi, je me suis fait avoir. Je n'ai pas trouvé en fait au départ. Vous avez raison. Donc pour ceux qui nous écoutent, c'est Kevin-Rail. Alors, autre force, je trouve, dans le projet que vous portez, c'est aussi la promesse d'une application, et vous n'en avez pas parlé de ça, d'une application qui va permettre tout simplement à l'utilisateur de gérer ses réservations, de maîtriser son budget, de travailler aussi sur savoir qui est dans le train et animer la convivialité à bord. Donc ça, je trouve que c'est un élément aussi important et différenciant. Autre élément que je trouve intéressant, et vous ne l'avez pas dit tout à l'heure, et Elisabeth vous a posé la question, c'est combien ça coûte un billet de train. Et je me suis noté en recherchant que vous faites une promesse, c'est Paris-Lille pour 5 €. Je sais pas combien. À partir de 5 € pour Paris-Lille. En moyenne, nous disait Isabelle Delon. Mais moi, tout ça, je trouve ça super. Mais est-ce qu'on a, peut-être qu'Isabelle Delon, vous allez pouvoir nous répondre, est-ce qu'on a les rails qui adaptés pour pouvoir accueillir un TGV, un train qui roule à 300 km/h. Il y a plein de... moi, je sais que quand on fait, par exemple, Paris-Cannes, et à un moment donné, à partir d'Avignon, on est sur les lignes régionales parce que les rails ne sont pas adaptés pour le TGV. Alors, la ligne à grande vitesse va jusqu'à Marseille. Ou Marseille. Non, mais parfois, on passe par Avignon. Voilà. Mais une fois qu'on a dépassé Marseille, Aix ou Avignon, on est toujours dans le TGV, on est content, mais sauf qu'il ne peut pas rouler à 300 km/h. On est plus sur une ligne qui permet de rouler à grande vitesse. Voilà. Mais donc, comment on peut faire ça avec le projet de Laurent, puisque je le connais bien, c'est de rester sur les lignes à grande vitesse existantes. C'est-à-dire, c'est vraiment d'utiliser à plein l'effet grande vitesse qui est permis par les lignes existantes et d'utiliser ces trains et de les faire tourner le plus possible pour offrir un maximum de services à ces voyageurs Kevin et Emma et de le faire sur des lignes Paris-Lille, Paris-Strasbourg, Paris-Lyon. Donc c'est pas pour des communes où il n'y a jamais de train qui s'arrête. Pour des communes un peu dans le milieu rural. Aujourd'hui, le long des lignes à grande vitesse, il y a certaines gares où il n'y a pas de train pour aller à Paris.
Donc vous voulez par exemple... Vous avez mais parce qu'il n'y a pas de train, mais il y a les rails qu'il faut. Ah, les rails sont là. Les rails même sont le quai. Vous avez des besoins, c'est aussi pour ça que vous êtes dans la France Bouge. Vous avez notamment besoin de signer des contrats, évidemment. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de combien ? Alors le projet, c'est un financement de projet d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Comment allez-vous faire ? On va faire une petite pause musicale parce que Fabrice Marcella a toutes les réponses ce soir. Vous êtes le coach de ce soir. Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et elle bouge cette France, on le voit à chaque instant. Merci d'écouter Europe 1, il est 20h45. Ce soir, gros plan sur le train, les trajets, la décarbonation, l'ouverture à la concurrence. On en parle avec Isabelle Delon, vous êtes la directrice générale d'SNCF Réseau. On parle avec vous, Laurent Fourtune aussi, vous êtes la start-up de ce soir, fondateur de Kevin Speed. C'est le train qui va à 300 km/h et qui s'arrête dans les gares intermédiaires, qui sont très peu desservies, mais qui ont des lignes pouvant accueillir des TGV. Vous êtes déjà en discussion avec la SNCF, donc cela nous réjouit. Et nous sommes évidemment avec Benjamin Lévesque et avec le coach de ce soir, Fabrice Marcella, dirigeant du village Baïséa à Paris. On le disait avant la petite pause musicale, Laurent Fourtune a besoin de 1 milliard d'euros, rien que ça. La France bouge, c'est une main tendue vers les entrepreneurs. Donc on va voir ce que vous propose Fabrice Marcella. Europe 1. Le réseau La France bouge. Alors Fabrice, c'est à vous, là, 1 milliard d'euros, vous nous disiez hors antenne, alors moi j'ai jamais eu ça. Enfin, j'ai jamais eu ça dans des levées de fonds. Oui, tout simplement parce que dans mon quotidien, les startups que j'accompagne sont des startups plutôt dans le monde du digital. Et quand on démarre, on cherche rarement tout de suite 1 milliard d'euros. Ouais. Mais quand on cherche 1 milliard d'euros... Là, c'est du gros niveau, là. Ah, là, c'est du niveau, je change d'échelle. Et donc, quand on cherche 1 milliard d'euros, encore faut-il que les porteurs de projets soient suffisamment solides pour rassurer un investisseur. Et c'est tout à fait Laurent le cas. Fourtune est solide. Il est solide et son équipe aussi est solide. Je suis allé regarder. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément... Vous n'êtes pas très nombreux, j'ai vu. Oui, tout à fait, mais expérimenté dans ce métier-là. Pour démarrer, il ne faut pas être trop nombreux. Vous avez des ténors, mais n'empêche que vous êtes quoi, 6, c'est ça ? Oui, au début. Mais à la fin, on sera 400. Et même plus. C'est ce qu'on vous souhaite. Fabrice. Deuxième élément, il faut aussi avoir des clients. Alors, c'est pas simple d'avoir des clients lorsqu'on n'a pas encore les trains. Alors, à minima, il faut quand même avoir des lettres d'intention de clients qui sont prêts finalement à faire confiance à cet entrepreneur. Et enfin, ce que je peux faire, c'est que le village Baïséa, c'est une filiale d'une grande banque qui s'appelle le Crédit Agricole. Donc, je sais mettre en contact des talents comme Laurent auprès de banquiers. Vous êtes déjà en contact, j'imagine. Tout à fait. Le Crédit Agricole a une banque d'affaires qui s'appelle CACIB et qui est très compétente sur le financement de ce qu'on appelle les assets, donc des trains, avec laquelle on est en discussion, comme avec d'autres banques d'ailleurs, parce que pour financer des trains, il faut qu'un banquier vous prête. On a bien compris qu'un milliard, ça ne se trouve pas juste en appelant des entrepreneurs. Et pour ça, il faut rassurer le banquier qui dit « Oui, d'accord, je veux bien te prêter de l'argent. Tu peux m'expliquer qu'il y a un vrai besoin, il y a des gens qui télétravaillent, des Kevin, il y en a plein en France, c'est le prénom le plus répandu, des Emma aussi, c'était la mode dans les années 90. Oui, mais aujourd'hui, ils ont 30 ans et ils roulent. Et ils sont en train de nous écouter dans leur voiture. Et on les salue. Et donc c'est quand même très important de les avoir avec nous. Et donc ça, c'est pas vraiment ce qui les inquiète. Ce qui les inquiète, c'est d'être certain qu'on aura de la place sur les rails pour rouler. Et ça, c'est le job de Madame Delon, d'Isabelle Delon, la directrice générale de SNCF Réseau. Y aura-t-il de la place pour faire rouler les trains Kevin Speed ? Il y a de la place pour faire rouler les trains Kevin Speed. Donc la banque va être rassurée. Donc nous avons des capacités de développement sur le réseau, et donc bienvenue à Laurent et à Kevin Speed sur le réseau. Et ben voilà, donc déjà, moi je suis sûre que ça va marcher. Mais quand vous dites qu'il y a de la place et qu'il y a la capacité, Isabelle Delon, il y a le retour des trains de nuit. Ça aussi, ça rentre en ligne de compte pour faire rouler plus de trains. Vous y avez pensé, je suis sûre, Laurent Fourtune. Je vais vous appeler Kevin. Alors, dans la grande vitesse, on travaille plutôt le jour, parce que les lignes à grande vitesse sont fermées la nuit. Donc on a prévu de démarrer très tôt le matin, dès que ça ouvre, à 5h, et de finir le plus tard possible. Pourquoi c'est fermé la nuit, les TGV, Isabelle Delon ? Pour faire l'entretien. Parce que la ligne à grande vitesse à 300 km/h, ça nécessite une qualité de service et une sécurité vraiment très importante. Et donc, les lignes à grande vitesse sont fermées la nuit pour faire l'entretien tous les soirs et pour proposer dès le matin
un niveau de service, au top. À la hauteur. Fabrice, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais ajouter une chose. On a résolu le problème. Non, c'est bon. Et d'ailleurs, je me disais, puisqu'on parle quand même de financement, j'ai noté que dans votre modèle, vous prévoyez que les cheminots soient actionnaires de Kevin Smith, et je trouvais ça très original. Vous en avez pas parlé? Oui, c'est très important. Nous pensons que c'est très important que nos conducteurs, nos cheminots, ceux qui seront chefs de quai, ceux qui sont conducteurs, qu'ils aient la possibilité d'être actionnaires de l'entreprise. Il y aura un plan d'intéressement pour qu'ils soient actionnaires, parce que c'est un des avantages d'être une société privée, c'est que ça permet à chacun de participer, de se sentir propriétaire de la boîte dans laquelle il travaille. Donc ça aussi, c'est un atout et ça peut rassurer les banques. Je ne sais pas si ça peut rassurer les banques. En tout cas, ça permet de recruter des cheminots. Ça permet de recruter des cheminots, dont des personnes expérimentées. Expérimentées, alors on les formera aussi, mais derrière, ça permet surtout, c'est un métier qui est dur. Il faut apprendre 800 pages par cœur, ça prend 18 mois de formation. Une fois que vous savez le faire, vous êtes vital pour la boîte qui vous a embauché, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose d'autre, parce que savoir dépanner un pantographe en panne en ligne, ça ne sert pas à grand-chose ailleurs dans la vie, par exemple chez Europe 1. Détrompez-vous, on est plein d'innovations ici. Et donc en fait, c'est un métier très difficile. Donc il faut une vraie relation de long terme, et être actionnaire, c'est une vraie relation de long terme. La deuxième chose où on a besoin du long terme, c'est sur les rails. Il faut qu'ils soient disponibles cette année, mais il faut qu'ils soient disponibles tant que les trains sont vivants et tant que le prêt de la banque est là. Et c'est tout le sujet de la discussion qu'on a avec Isabelle Delon et ses équipes, qui est d'avoir cette garantie sur le long terme, d'avoir de la visibilité sur le long terme. C'est ce que nous avons demandé, et j'espère qu'on y arrivera très bientôt. Isabelle Delon. Oui, bien sûr. On va y arriver, évidemment. On y travaille ensemble, comme je le disais, de façon très rapprochée. Et l'objectif, c'est de toper bientôt. Vous nous donnerez des nouvelles, évidemment, de ce partenariat.